Bonjour à tous, puisqu'on nous l'a reproché la dernière fois. Alors je vous salue, je suis désolée. On va donc se parler du Grand Prix de Sotchi en Russie. C'est un tracé qui mixe quoi, Jean-Louis? Plusieurs parties de tracé qu'on connaît déjà? Oui, ceci posé, non, je vais vous faire un peu de peine. Géraldine, c'est un mix de rien. Parce que Hermann Tilke, l'architecte, a été obligé de tenir compte de l'emplacement de tous les bâtiments des Jeux Olympiques. Et donc, si je dois résumer le circuit, je le trouve assez inintéressant, c'est-à-dire angle droit, ligne droite. Et il y a quand même ce que j'appelle le triple gauche, qui pourrait nous rappeler éventuellement Istanbul, qui est vraiment là un virage très compliqué, où il y a beaucoup de sorties, il y a un gros freinage avant, après il faut vraiment bien accélérer, et donc il y a ça, voilà, c'est tout. Le reste, je le répète, c'est accélération-freinage. C'est un tracé non permanent et c'est un tracé dont Pirelli dit qu'il a mûri, ça veut dire qu'il est un peu plus rugueux. De quoi changer la dotation de pneumatiques cette année? Oui, alors oui, ça c'est assez bizarre parce que ça c'est l'avis de Pirelli que vous me donnez, qui est, je pense, extrêmement exact. Et puis l'opinion des écuries, plusieurs écuries, hein, Mercedes, McLaren, Ferrari aussi, dit non, ça c'est un circuit où vraiment il y a zéro rugosité, c'est lisse. On aurait très bien pu employer les pneus les plus tendres. Or, ce n'est pas le cas, effectivement, et vous avez raison de le souligner. C'est C2, C3, C4. Donc ça, voilà, c'est pas les chewing-gums complets. Et donc, effectivement, ça change. Alors, on va voir. Je pense que Pirelli a été entraîné dans cette direction par le fait que déjà l'an dernier, il y avait des pilotes qui s'étaient plaints de leurs pneus qui ne tenaient pas le coup jusqu'au bout. Et donc, c'est peut-être ça qui a expliqué le choix. On dit, au vu des prévisions météorologiques, il pourrait donc pleuvoir à Sotchi. C'est peut-être aussi le fait d'avoir déplacé la date à l'automne et non plus à l'été comme c'était par le passé. Est-ce que la clé du succès à Sotchi, ce sera le réglage de sa voiture pour faire face à n'importe quelle prévision météo possible? Alors ça serait possible, mais il y a pour l'instant deux météos. J'en ai vu une qui est complètement pluie de jeudi jusqu'à dimanche, et puis j'en ai vu une un peu plus optimiste avec du soleil, et en tout cas très peu de pluie dimanche. Donc effectivement, c'est quand on sera là-bas, avec la météo extrêmement exacte, parce que là on est à quelques heures des premiers essais, mais la course c'est dimanche, et donc je crois qu'on va attendre avant de savoir si déjà il pleut. Et vous savez que s'il pleut, Pirelli et la FIA donnent des trains de pneus supplémentaires, et de voir les réglages qu'on peut faire. Mais de toute façon, Géraldine, c'est un circuit avec beaucoup d'appui. Alors, à un moment donné, même si on est en parc fermé, on peut quand même toucher un peu l'aileron avant, on en remet un peu plus, et ça ira. Mais il y a beaucoup d'appui déjà d'origine. Donc, sur la pluie, sur la piste mouillée, ça devrait aller. Mercedes s'est toujours imposé en Russie. Jean-Louis, on prend les paris. Qui va gagner cette année? Je crois que c'est leur domaine, hein, Mercedes. Il faut voir les choses en face. Hein. Depuis 2014, ils mobilisent les victoires avec Hamilton, avec Rosberg, avec Bottas. Donc, vous vous souvenez aussi que c'est l'un des lieux où il y a eu l'une des premières consignes des Mercedes sur Bottas pour Hamilton. Donc, mais ils sont quand même très très forts là-bas. La météo n'est pas très très chaude. Donc, ça peut quand même aider le fait que Mercedes marche fort. Ceci posé, Ferrari a montré que, je le répète, même si ça ne plaît pas à certains internautes, elle marchait bien à Monza, la Ferrari, elle marche bien à Singapour. Donc quand même, il y a un phénomène qui se crée là. Donc on va voir, mais je crois que, je le répète, on est dans le domaine de Mercedes et qu'ils sont, à mon avis, assez bien placés pour fonctionner à merveille là-bas. Une dernière question, Jean-Louis. La FIA a rendu son verdict concernant l'affaire de l'embrayage d'Alfa Romeo. Ils ont été déboutés. Est-ce que, finalement, on pouvait s'attendre à autre chose? Alors, je ne comprends pas bien tout cela. Parce que, bon, il y a ça, c'était juste 1 millimètre, 2 millimètres, l'histoire de Alfa Romeo. On a vu à Singapour Ricardo qui se fait déboulonner parce qu'il y avait 1 millionième de seconde qui ne marchait pas sur un truc, je ne me souviens plus lequel. Et puis, vous voyez par ailleurs que Mercedes a fait une petite bêtise aussi. Mais ils ont eu 5 000 euros, pardon. Parlant en euros, 5 000 euros d'amende. Donc de temps en temps, quand vous voyez tout ça, de loin, vous pouvez vous dire que c'est la phrase de La Fontaine. Hein, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. On verra. Pour l'instant, je pense que si on analyse les trois cas, Mercedes aurait peut-être pu sauter aussi, pourquoi pas, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut là aussi, je me mets du côté des pilotes pour les sanctions, ils veulent toujours la même chose. Je pense que du côté de la technique aussi, il faut savoir un petit peu analyser les choses. Voilà.